Nourris un chien, il te mordra la main. La famille Song a hissé Lu Shaohua au rang de commandant suprême. En retour, il a fait massacrer tout notre clan. Quiconque ose barrer la route à la famille Lu finira exactement comme ça. J'aurai ma vengeance. Infiltrer le manoir Lu n'est que la première étape. La brillante élève du professeur Zhang. À vous voir aujourd'hui. Vous êtes vraiment à la hauteur de votre réputation. Commandant Lu. Si je vous ai fait venir aujourd'hui, mademoiselle Song, c'est pour vous proposer de devenir la préceptrice de mon fils, Lu Ting. Commandant, je ne suis qu'une simple femme. Qui a grandi dans un orphelinat. Pourquoi m'avoir choisi, moi? Allons, mademoiselle Song, vous avez étudié à l'étranger, vous avez vu du pays, et vous avez de l'expérience. Mon fils est un cas désespéré, une vraie cause perdue. Je me demandais si vous auriez une méthode pour en faire quelqu'un d'à peu près présentable. Ah. Vous n'êtes pas sans savoir que ce fils indigne se fait appeler le jeune commandant. Mais qu'il est surtout connu pour ses frasques. Il manque de respect à ses aînés, tyrannise les plus jeunes. Et excelle dans l'art de boire, de jouer, et de courir les jupons. Comptez l'argent pour moi. Et qu'on aille saccager son casino. La famille Lu a un pouvoir colossal. Seul, je ne pourrai jamais me venger. Lu Ting a beau être le fils unique légitime, il se fait complètement écraser par Lu Yun, le fils adoptif. Je vais me servir de la rivalité entre les deux frères pour tout découvrir. Le sang de la famille Song réclame d'être lavé par le sang. Si vous acceptez ma proposition, mademoiselle Song, je ferai un don de 100 lingots d'or. 300 lingots. Marché conclu. Ah. Mademoiselle Song, le jeune maître se repose à l'intérieur. Je me fiche pas mal de ce qu'il fait. Dites-lui de sortir, et tout de suite. Que quelqu'un emmène le jeune maître Lu en salle d'études. À vos ordres. Le jeune maréchal a eu une nuit bien agitée. Qui veut bien se dévouer? Pour aller réveiller le jeune maréchal? Mademoiselle Song, même si vous me donniez 100 fois plus de courage, je n'oserais jamais aller réveiller le jeune maître Lu. Je risquerais de perdre ma tête. Jeune maître Lu. Foutez tout le camp d'ici. Dégagez. Dis donc, cette mademoiselle Song a un sacré culot. Osez traiter le jeune maître comme ça. Et, à votre avis, combien de temps elle va tenir, cette fois-ci? Si vous voulez mon avis, c'est déjà un miracle si elle en ressort vivante. Ouais, c'est clair. Puisque le jeune maître Lu est bien reposé, il est temps de commencer notre leçon. C'est donc toi, la prof que ce vieux schnock a dégoté? J'ai pas de temps à perdre avec toi. Asseyez-vous. Le cours commence. Qui t'a permis de me parler sur ce ton?
J'ai été engagée par le maréchal Lu en personne, c'est donc mon devoir de corriger vos mauvaises habitudes. Elle n'a pas peur de mourir ou quoi, cette fille? Des femmes dans ton genre, j'en ai vu à l'appel. Qui n'ont Dieu que pour le fric. Tu crois que je n'oserais pas te détruire, là, tout de suite? Le jeune maître Lu serait-il impuissant? Tu oses me provoquer? Et si je te brisais ici même, hein? Tu crois que ça ferait la une des journaux demain matin? T'as pas peur? J'ose espérer que le talent du jeune maître Lu ne se limite pas à sa grande gueule. Si tu ne me crois pas, laisse-moi te le prouver. On va bien voir combien de temps tu feras encore la maligne. Jeune maître Lu. Jeune maître, n'oubliez pas que vous avez un rendez-vous cet après-midi. Même si tu te mettais toute nue devant moi. Ça ne me ferait ni chaud ni froid. Une minute. Vous ne pouvez pas partir. La leçon d'aujourd'hui n'a même pas encore commencé. Quand j'aurai fini de m'amuser, je viendrai te retrouver. Compte là-dessus. Tu crois vraiment que parce que le vieux te couvre, j'oserais pas te buter? Un revolver Colt. Bien vu, jeune maître Lu. Mais ce flingue, il ne faut pas le tenir de si près. J'irai là où tu iras. Jusqu'à ce que tu m'obéisses sagement. Si tu n'as pas peur de mourir, alors, suis-moi. Allez. J'espère que tout le monde va bien s'amuser ce soir. Santé. Allez, on boit. Jeune maître Lu, jeune maître Lu. Jeune maître Lu. Jeune maître Lu. Je vais vous présenter une nouvelle amie. Voici la grande, l'illustre jeune prodige. Appelez-moi simplement Someone. Ah, au fait, j'oubliais. Elle est maintenant la professeure particulière du jeune maître Lu. PFF. Et moi qui croyais que c'était quelqu'un d'important, ce n'est qu'une vulgaire prof à 2 balles. Depuis quand on laisse entrer n'importe qui dans nos soirées? Que ce genre de fille puisse s'incruster, ah. Et, mademoiselle Song a pourtant dû prouver sa grande valeur. Pour réussir à devenir la professeure d'Elu. Est-ce que tu en serais capable, toi? Je vois le genre. C'est juste une arriviste qui couche pour réussir. Elle se prend vraiment pour l'une des nôtres, ou quoi? À ta place, je retournerai fissa d'où je viens. Arrête de te donner en spectacle. Quoi? Tu as du mal à lâcher ce boulot que tu as obtenu avec ton corps? Tiens, prends ça comme pourboire. Qu'est-ce que tu attends pour le ramasser? Tu as osé me frapper? Est-ce que tu sais qui je suis? La fille de la chambre de commerce des Choux, évidemment que je le sais. Je ne savais juste pas que tu étais une vraie furie. Tu dis n'importe quoi. Grand frère Su. C'est moins que rien n'a osé me frapper, je veux la voir morte. Se mettre toute la ville à dos aussi facilement. Il faut croire que c'est son seul talent, à cette fille.
Mademoiselle Son, vous nous devez des explications, aujourd'hui. Sinon, cette histoire ne va pas en rester là. Laisse tomber. C'est le commandant Lu en personne qui m'a chargé de faire l'éducation du jeune maître Lu. Je ne lui veux absolument aucun mal. C'est juste que le jeune maître doit étudier sérieusement avec moi. S'il veut un jour se débarrasser de son image de petit voyou. Tu as encore le culot de l'ouvrir? Tu te prends pour qui, au juste? Tu ne mérites même pas de ramper dans la rue. Je suis la tutrice personnelle engagée par le commandant Lu. Et tu oses me traîner dans la boue ainsi? Quoi? Remettrais-tu en question le jugement du commandant Lu? N'importe quoi. Et puis toi, moi je me dévoue corps et âme au jeune maître. Et toi, tu l'encourages dans ses travers. Cherches-tu à humilier le jeune maître? Ou penses-tu qu'il devrait rester un fils à papa inutile toute sa vie? Jeune maître Lu. N'écoutez pas les conneries de cette garce. Et, doucement. Je t'ai dit de foutre le camp. Tu es sourd ou quoi? À l'avenir, si vous venez dans ce genre d'endroit, couvrez-vous un peu mieux. Sinon, on finira par s'en prendre à vous. C'est la première leçon que je vous donne, professeur Son. Vous savez vous montrer attentionné, au fond. Ah, laissez tomber. Ce qui vient de se passer n'était qu'un malentendu. Venez, on va faire une partie. Quoi? Mademoiselle Son compte aussi se mêler de mes jeux d'argent? Je m'inquiète juste de vous voir perdre. Ah 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 ah. Si vous ne savez pas jouer, rentrez sagement chez vous. Il est presque l'heure de votre cours. Ce n'est sûrement pas à Mademoiselle Son de me dire à quoi je dois jouer. Très bien. Alors je vais rester ici. Jusqu'à ce que vous acceptiez de rentrer avec moi. Bon, on va faire autrement. Vous pariez contre moi. Si vous gagnez, je rentre. En avez-vous le cran? Jeune maître Lu, Mademoiselle Son est une jeune fille de bonne famille, si éduquée. Comment pourrait-elle s'asseoir à une table de casino avec des gars comme nous? Ah! Si vous n'avez pas le cran, rentrez chez vous. Très bien. Qu'on la raccompagne. Je parie. Si je gagne. Tu devras rentrer avec moi. Oh là là. Ah. Désolé. J'ai encore gagné. On continue. Attendez. Mademoiselle Son. On dirait bien que vous avez perdu tous vos jetons. Avez-vous encore le moindre sou? Si vous êtes fauché, rentrez chez vous. Et arrêtez de me polluer la vue. PFF. Mademoiselle Son, et si, vous demandiez une avance au jeune maître Lu? Mais comment allez-vous le rembourser? Vous n'allez tout de même pas le payer en nature? Ah! Qui a dit que je n'avais plus de jetons? Cette fois. Je me parie moi-même. Si tu gagnes, je démissionnerai de mon poste de professeur particulière, et je ne te dérangerai plus jamais. Vous pariez, vous? C'est une blague? Mais si je gagne, tu rentres sagement en cours avec moi. Pour que je puisse accomplir la mission que le commandant lui m'a confiée. D'accord.
J'espère que vous n'allez pas le regretter. Distribuer. Une seconde. Quoi? Vous regrettez déjà? Les jeux de cartes, c'est votre point fort. Et si on jouait à un jeu où je suis doué, aujourd'hui? Ça marche. À vous de choisir. Jeune maître Lu, prêtez-moi votre arme un instant. Jeune maître Lu, qu'est-ce qu'elle fabrique, cette femme? Quand je faisais mes études à l'étranger, j'ai découvert un tout nouveau jeu. Ça s'appelle la roulette russe. Et si on jouait à ça, aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en dis? Tu risques ta peau, juste pour me ramener? Cette fille est complètement dingue. C'est quoi, cette blague? Quelqu'un va y laisser sa peau. Moi, je ne joue pas. Moi non plus, j'ose pas. Monsieur Lu. N'acceptez pas, elle est complètement malade. Si tu n'as pas le cran de jouer, alors tu rentres en cours avec moi. Très bien. Je vais jouer à ton jeu. Sonwan, réfléchis bien à ce que tu fais. Si le coup part, t'es morte. Tu t'inquiètes pour moi, monsieur Lu? PFF. On dirait que j'ai de la chance. À vous. Monsieur Lu, je. Et. Sortez. Mais, monsieur Lu. J'ai dit, sortez. Mademoiselle Son. S'il arrive la moindre égratignure à monsieur Lu, tu ne sortiras pas vivante d'ici aujourd'hui. On y va. Les gens disent que tu es froid et impitoyable. Violent et imprévisible. Mais je sais qu'au fond, tu as un côté tendre. Ton attitude de frimeur, ce n'est qu'une façade. Je voulais juste éviter qu'il y ait trop de monde, pour te sauver la face. On dirait que la chance me sourit aussi, aujourd'hui. Peut-être que j'en aurai encore plus. Chut. Alors, tu t'inquiètes pour moi? T'es vraiment impossible, comme fille. Tu gâches tout mon plaisir. On dirait bien que c'est moi qui ai le plus de chance, finalement. À moins que tu ne me supplies. Je ne tiens pas tant que ça à te voir mourir. Merci pour ton offre, jeune maître Lu. Mais j'ai parié, et j'assume ma défaite. Ah. Arrêtez. Foutez tout le camp. Allez, allez, allez. Vite, on se tire. Tout ça, juste pour me ramener?
Dr Son, tu es complètement folle. J'ai été mandatée par le maître Lu, pour devenir ton professeur. Je veux seulement que tu réussisses. Tant que je peux gagner ta confiance. Lu Ting. Peu importe ce que je dois faire, ça en vaut la peine. Que je réussisse ou pas, en quoi ça te regarde? Tu n'es qu'un simple professeur. Jeune maître Lu. Ça te plaît vraiment de passer pour un petit-fils à papa? Tu acceptes vraiment qu'on se moque de toi comme ça? Qu'on dise que tu ne vaux rien sans ton père? Que tu es la honte de la famille Lu? En faisant tout ça, c'est quoi ton vrai but, à la fin? Survivre. Tu as d'autres questions? Espèce de folle? Dégagez tous de mon chemin. Je rentre à la maison avec le professeur Son. Tu te laisses embobiner par elle comme ça? Toi, Suking, depuis quand tu te permets de me faire la morale? Mais... Jeune maître Lu, je le sais, tu joues au bon à rien juste pour attirer l'attention de ta famille. Si seulement tu faisais des efforts, tu pourrais accomplir de grandes choses. Pour qui tu te prends, à la fin? Je n'oserais pas. Je pense juste que tu as beaucoup de talent, et que tu iras très loin à l'avenir. Si je t'ai ramené avec moi, c'est juste parce que je te trouvais intéressante. Ne t'avise pas de dépasser les bornes et de me juger. C'est clair? Attention. Un meurtre? Fuyez vite. Espèce d'idiote. Qui t'a demandé de prendre cette balle pour moi? Jeune maître Lu, qu'est-ce qu'il se passe, bon sang? C'est vraiment un bon petit frère. Et maintenant, il veut me faire la peau. Ouais. Bon, tu as bientôt fini, oui? Presque, j'y suis presque. Un peu de patience, jeune maître Lu. Jeune maître Lu, la blessure de mademoiselle Somme est pansée. Je vais y aller. Gagner la confiance de Lu Ting, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de semer la discorde. Maître. 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 Tu as encore ce fils adoptif en tête? Lève-toi. Puisque tu es réveillé, écoute-moi bien. Je n'ai pas besoin qu'une femme se prenne une balle pour moi. La prochaine fois, reste loin de moi, c'est clair? C'est quoi ton but, au juste, en me sauvant? On n'a pas besoin de raison pour sauver quelqu'un. Parle. Je déteste être redevable à qui que ce soit. Je ne veux rien. Je voulais juste te remettre dans le droit chemin. Et accomplir la mission que le commandant lui m'a confiée. Garde tes beaux discours pour toi. Tu rentres d'études à l'étranger, n'est-ce pas? Il y avait autrefois une famille Somme à Lian. Tu étais au courant? Il t'a reconnu. C'est impossible. Je ne les connais pas. C'est vrai. Tout le monde pense que la famille Somme a été anéantie. Mais je sais qu'il leur reste une fille. Et comme par hasard, elle étudiait à l'étranger.
Quoi? Alors, voyons voir. À quoi ressemble vraiment cette fille de la famille Song? Il ne doit absolument pas découvrir que je suis la survivante des Song. On dirait que tes mains tremblent. De quoi as-tu peur? Pas du tout. C'est juste que... Si mon identité est découverte, je suis complètement foutu. Casse-toi si tu tiens à ta peau. Pourquoi est-ce que tu pleures? Song Jia, c'était ma camarade de classe. Elle s'est suicidée, en sautant du toit, juste devant moi. J'avais enfin réussi à l'oublier. Et je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu en parles aujourd'hui. La mort de Mademoiselle Song? Ça a été un véritable électrochoc pour moi. Dans ce monde en plein chaos, je dois absolument trouver quelqu'un capable de me protéger. Le jeune maître a un statut prestigieux, et énormément de pouvoir. J'ai eu tellement de mal à attendre, qu'il m'offre enfin une opportunité comme celle-ci. C'est sans doute ma seule chance de rester en vie. Mais pourquoi faut-il absolument que tu me pousses vers la mort? C'est juste que ça me gonfle, quand le vieux prend des décisions à ma place. Ce n'est vraiment pas contre toi. Chaque nuit, je fais des cauchemars. Je revois sans cesse l'image atroce de la mort de Mademoiselle Song. Je suis complètement terrifiée. Et personne n'est là pour me protéger. Désolé, c'était juste de la curiosité. Tu veux qu'on prenne un verre? Ah. Je suis tellement fatiguée. Y a vraiment pas de quoi avoir honte. Ne t'en vas pas, s'il te plaît. Ne me laisse pas toute seule. Ah, Song. Si tu ne tiens pas l'alcool, tu devrais boire moins. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Ne pars pas.
Quelle folle? Être blessé aussi gravement, et dormir comme un bébé. Si tu n'avais pas pris cette balle à ma place, jamais un jeune maître comme moi ne s'occuperait de toi. Ah. Lucien. Dégage de là tout de suite. Est-ce que tu te rends compte? Que j'allais justement sortir. Bordel, si je n'avais pas été là. Tu serais déjà morte dans mon lit. C'est pour ça que vous avez profité de ma vulnérabilité pour abuser de moi? Professeur Son. Hier soir, c'est clairement toi qui avais bu et qui t'es obstiné à m'embrasser. Tu sais comment ça s'appelle? Tu m'allumes. Et on n'a pas encore réglé nos comptes pour ça. En plus, tu m'as mordu. Tu crois vraiment que moi, Lutigne, je suis en papier mâché? Vous savez très bien quel genre d'homme vous êtes. Je ne suis que votre professeur. Je n'ai aucune obligation de répondre à vos questions. Tu es vraiment amusante, professeur Son. Tu joues à la fille difficile avec moi? Jeune maître Lu. Soyons bien clairs. Une personne blessée, comment pourrais-je vous séduire? Qu'est-ce qu'il y a? Grand maître, le deuxième jeune maître veut vous voir. Dis-lui de dégager. Calmez-vous, grand maître. Le deuxième jeune maître exige de vous voir. S'il ne vous voit pas, je n'ai aucun moyen de le forcer à dégager tout de suite. C'est justement toi que j'attendais. Il me suffit d'attiser le conflit entre toi et Lutigne, pour enfin découvrir la vérité sur ce qui s'est passé à l'époque. Où tu vas comme ça? Que me voulez-vous? Tu couches avec moi et tu cherches à t'enfuir juste après? Lâchez-moi. Et si je ne lâche pas, tu vas faire quoi? Je vais demander un congé au maréchal. Je passe l'éponge pour aujourd'hui. Passez l'éponge? Professeur Son. Qui est-ce qui pleurait et suppliait hier soir? C'était moi, peut-être? Jeune maître Lu. Je t'en supplie, doucement. Jeune maître Lu. Je peux fermer les yeux sur tout ce que vous m'avez fait. Mais j'espère que vous n'en parlerez plus jamais. Tu crois pouvoir t'enfuir comme ça? Il y a trop d'yeux et d'oreilles dans le manoir du maréchal. Je dois être extrêmement prudente. Avant qu'il ne découvre mes véritables liens avec Lupigne, je dois le pousser à se retourner contre Luyun. Luyun, on se rencontre enfin. Cette famille lui est remplie d'ingrats. Vous avez massacré toute ma famille. Maintenant, c'est à votre tour de vous entretuer. Votre sang lavera la mort de mes parents. Lupigne, tu as fréquenté tant de filles, c'est donc ce genre qui te plaît maintenant? De quoi tu te mêles, bordel? Vous faites erreur.
Je n'ai absolument aucune relation avec lui. Je ne suis pas sa petite amie. Je croyais que vous deux, à l'instant. Pas du tout. Je ne suis que sa professeure particulière. Je suis là pour lui enseigner le savoir et l'étiquette. Oh, c'est donc vous que mon père, le maréchal, a engagé. Professeur Son. Enchanté. Lu-Yun, c'est ma professeure. Tu n'as aucune raison de la connaître. Son-Wan. Tu n'allais pas me faire court, là? Mon frère. Je n'ai aucune arrière-pensée de ce genre. Tu es toujours si hostile envers moi. Nous sommes une famille, après tout. Professeur Son. J'ai quelques questions à vous poser concernant vos études à l'étranger. Pouvons-nous parler en privé? Très bien. Un instant. Qui vous a dit que vous pouviez y aller? Puisque vous voulez discuter, on va le faire tous les trois. Vous ne vouliez pas parler? Allez-y, commencez devant moi. Ce sont des grains de café ramenés de l'étranger. L'arôme est très intense. J'espère que ce sera à votre goût, professeur Son. Merci. Tu en veux? Qui voudrait boire cette saleté? Si vous voulez mon avis, on devrait plutôt servir une bonne tasse de thé puer. Luting, arrête de nous servir ces trucs-là. Vous deux, tu as étudié à l'étranger et tu te prends pour un occidental maintenant, c'est ça? Ah, toi. Lu-Yun ne va tout de même pas soupçonner ma relation avec Luting, si? Non. Ça risquerait de ruiner mes plans. Professeur Son. Choisissez l'une de ces deux tasses. Le café du second jeune maître lui est riche et délicieux. C'est la toute première fois que je goûte un café pareil. Qu'est-ce qu'il y a de si bon dans ce truc amer? Jeune maître Lu, pourquoi vous mettez-vous dans une telle colère? Je trouve simplement que les grains de café du second jeune maître sont excellents. Je voulais juste y goûter, c'est tout. Ne vous méprenez pas. Et puis, nous n'avons qu'une relation de professeur à élève. Très bien. Je ne suis qu'un simple élève. Si vous avez autant de temps à perdre, vous feriez mieux d'aller au stand de tir pour vous entraîner. J'ai entendu dire que le second jeune maître est un tireur d'élite exceptionnel. Vous pourriez apprendre 2 ou 3 choses de lui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous pensez que je suis inférieur à Liyuan, c'est ça? Luting, le professeur Som dit ça pour ton bien. Après tout, c'est toi qui hériteras de la résidence du maréchal à l'avenir. Tu devrais étudier et t'entraîner davantage. Ferme-la, je ne te parlais pas. Si tu refuses de m'écouter, alors je n'en dirai pas plus. Professeur Son, la résidence du maréchal organise bientôt une réception. Mais les femmes avec une élégance aussi remarquable que la vôtre, et qui savent danser, sont vraiment trop rares. C'est pourquoi j'aimerais vous inviter à être ma cavalière. Qu'en dites-vous? Je suis désolé. D'accord, pas de problème. Vous êtes folle ou quoi? Vous allez danser avec lui? Depuis toute petite, j'adore danser. J'accepte donc cette invitation. Putain. Cette sale peste est vraiment dingue de Liyun. Pour elle, tout ce que dit Liyun, c'est parole d'évangile. Et moi, dès que j'ouvre la bouche, j'ai tout faux. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, à la fin? Très bien, vas-y avec elle. Moi, je me tire. Professeur Son, n'y faites pas attention. Luting est juste, comme ça. Ce n'est rien. On se voit plus tard, alors. Il faut que j'y aille, j'ai cours. Le professeur Son. Vous croyez qu'elle est la fille de la famille Son?
Luting. Luting. Où tu vas? Ça ne me regarde pas. Va plutôt chercher Lu Yun. Ah, ma blessure me refait mal. Tu t'arrêtes enfin? Putain, tu jouais la comédie pour que je m'en aille. Je ne t'ai pas menti. J'avais vraiment mal, tout à l'heure. Je ne veux pas de ton thé. C'est parce que le thé fort augmente les risques de saignement. J'ai tort de refuser, peut-être? Et là, comment tu te sens? Tu veux qu'on refasse le pansement? Pas la peine d'aller en cours. Ok. T'avais pas pris ta journée, aujourd'hui? Pourquoi tu vas en cours juste quand Lu Yun débarque? Tu cherches à te faire bien voir devant lui, c'est ça? Écoute-moi bien. Moi, je ne te choisirai jamais, même si tu me suppliais à genoux. Jeune maître Lu. J'ai entendu dire que le second jeune maître a invité Songwan à danser. Jeune maître Lu, je suis venu exprès pour vous voir. La famille Lu n'a qu'un seul fils. Et c'est moi. À partir de maintenant, je vous interdis tous de prononcer le nom de Songwan devant moi. Ouais. Professeur Son, vous êtes magnifique, aujourd'hui. Désolé pour l'attente, second jeune maître. Jeune maître Lu, réponds-moi. Pour le banquet de ce soir, c'est moi que tu choisis? Ou c'est lui? Si ma relation avec Lu Ting vient à se savoir. Elle va sûrement se faire jeter dehors. Merci beaucoup pour votre gentillesse, jeune maître Lu. Mais j'ai déjà promis au second jeune maître Lu. Donc aujourd'hui, je ne peux danser qu'avec le second jeune maître. Vous devriez plutôt choisir une autre partenaire. Ton frère. Arrête de le forcer. Ces deux frères de la famille Lu. Ils ont quel genre de relation avec cette femme? Professeur Sun, goûtez à ça. C'est vraiment délicieux. Je me souviens que la fille de la famille Son est allergique aux arachides. Mince. Est-ce qu'il connaîtrait ma véritable identité? Il ne m'aime pas. Il aime que je mange à sa place. Vous êtes si proches tous les deux? Oui, et alors? Lui et moi n'avons qu'une relation de professeur à élève. Ne vous méprenez pas. Je suis ici à la demande du maréchal Lu pour veiller sur son éducation. Ce n'est pas ce que vous croyez. S'il vous plaît, ne vous faites pas de fausses idées. Il s'agit simplement de discipline, rien de plus. Quoi d'autre, alors? Ne me dites pas que le professeur de Mademoiselle Chou vous enseignerait autre chose, vous? Second jeune maître Lu. Je suis au régime en ce moment. Je n'ai aucune intention de vous manquer de respect. L'opinion de Lu Yun compte-t-elle autant pour toi? Mesdames et messieurs. Merci à tous de me faire l'honneur de votre présence dans ma résidence de maréchal aujourd'hui. Pour assister au banquet de promotion organisé en l'honneur de mon fils, Lu Yun. Surtout, mettez-vous à l'aise. Mangez et buvez à votre guise. S'il y a le moindre manquement à notre hospitalité, je vous prie d'être indulgent avec nous. Très bien. Continuons. Lu King tient encore beaucoup à toi. Ce n'est qu'une simple coïncidence. Il ne se souvient jamais de ce que les autres aiment. Tu es bien la première. Second jeune maître, je vais aux toilettes un instant. Ah.
Qu'est-ce que tu veux? Les sentiments d'une femme comptent tant que ça pour toi? Tu. Ce sale gosse de Lutigne. Je me suis donné un mal de chien pour lui trouver un professeur. Et il fugue encore. Il est vraiment incorrigible. Père. Cette Son Wan, c'est vraiment le précepteur que vous avez engagé? Pourquoi ai-je l'impression que... Qu'est-ce qui cloche? Ah, au fait, où est passé le professeur Son? Ce n'est pas qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est juste que je les trouve très proches, tous les deux. Il va falloir que je lui reparle sérieusement du cas de Lutigne. Si seulement j'avais su. Est-ce qu'à tes yeux, je ne vaux rien comparé à toi? Tu as trop bu. Je n'ai pas bu une seule goutte. J'avais déjà accepté son invitation depuis longtemps. Tu le savais très bien, pourtant. Pourquoi as-tu dû me le redemander devant tout le monde? C'est toi qui as cherché à t'humilier tout seul. Lâche-moi. M'humilier tout seul? Tu crois que je n'oserais pas te faire honte en public? Professeur Son. Tu te souviens de ce que je t'ai dit lors de notre première rencontre? Tu veux parier que je te détruis publiquement? Ne fais pas de bêtises. Tu n'avais pas dit que Mademoiselle Son était partie par ici? Pourquoi elle est introuvable? Je t'en supplie. Arrêtez de chercher. Professeur Son. Tu as enfin peur, à ce que je vois. Mademoiselle Son, êtes-vous à l'intérieur? Général Lu, je viens tout juste de voir. Som Wan et le jeune maître Lu entraient tous les deux dans ce salon. Ils avaient l'air vraiment très intimes. Ils ne seraient quand même pas là-dedans. Lutigne, sors de là, tout de suite. Chut. Patron, vous croyez qu'ils couchent ensemble, le prof et l'élève? Ouvrez-moi cette porte immédiatement. Allez, vite. Patron, ils sont à l'intérieur. Ça fait un bail qu'ils n'ouvrent pas. Ils ne seraient pas en train de se rhabiller, par hasard? Tu ne m'avais pas dit qu'ils étaient entrés ensemble dans la salle de repos? Ils sont passés où? Dachan, je les ai vus de mes propres yeux tout à l'heure. J'ai bien vu ce que vous faisiez. Lupin, tu as vu le professeur Son, n'est-ce pas? Le vieux, t'es vraiment celui qui m'énerve le plus. Et tu oses me demander où est passé le prof? Ah, ce gosse, alors? Monsieur Lu, vous êtes là aussi. Ah, le professeur Son était juste allé aux toilettes. Justement, je voulais vous voir, pour faire le point sur les études de Lutigne, ces derniers temps. Puisque vous êtes tous là, ça tombe bien. Professeur Son, souvenez-vous que c'est moi qui vous couvre aujourd'hui. Passez par la fenêtre. Le jeune maître Lu est très attentif en classe, dernièrement. Il fait aussi beaucoup d'efforts pour apprendre les bonnes manières, pour ne pas faire honte à la famille. Qu'est-ce que tu racontes? Qui fait honte à qui, là? Eh bien, Lutigne. Le professeur Son a pris la peine de venir t'enseigner. Tu devrais en être honoré, au contraire. Oui, c'est ça. Sauf que vous ignorez ce que le professeur Son m'a réellement enseigné. Pas vrai, monsieur Son? Tant que tu es prêt à apprendre. Je suis prêt à tout enseigner. Ah, professeur Son, j'espère que vous ne lui en tenez pas rigueur. Xuanzi est comme ça, il a son caractère. Ce n'est rien. Et c'est justement pour ça. C'est exactement pour ça qu'on en a besoin. Je ne suis pas toi.
Une misérable petite prof. T'as vraiment pas de quoi faire ta maligne. Luting, viens avec moi dans le bureau. Mademoiselle Somme. Ça ne sert à rien de tourner autour de Luting pour son argent. C'est le deuxième jeune maître qui gère toutes les finances de la famille Lu. Même si tu couches avec lui, Luting ne te donnera pas un centime de plus. Rassurez-vous, Mademoiselle Chou, un type comme Luting ne m'intéresse absolument pas. Tu crois vraiment qu'engager une femme pour donner des cours à Luting va lui permettre de remonter la pente? Lu Shaohua. T'es vraiment devenu un vieux fou. Mademoiselle Chou, vous feriez mieux de faire quelques efforts vous-même. Vu la façon dont le jeune maître Lu se comporte avec vous, il est encore plus glacial qu'avec un chien errant. Au lieu de perdre votre temps à me chercher des ennuis, réfléchissez plutôt à la manière d'attirer son attention. Toi. Lu Yun. Il passe ses journées à faire la fête et à se saouler. Et vu le dégoût que Luting éprouve pour Lu Yun, si j'arrive à mettre la main sur les faux documents de Lu Yun, ça donnerait au patron l'occasion parfaite d'agir. Excusez-moi, où se trouve la chambre du deuxième jeune maître Lu, s'il vous plaît? Oh, c'est juste qu'il m'a demandé d'aller lui chercher un truc. C'est juste par là. D'accord, merci beaucoup. Mais où est-ce qu'il a bien pu cacher ce foutu livre de comptes? Cherchons bien. Song Shiwei, as-tu bien mémorisé toutes ces leçons? MMH, j'ai tout retenu. C'est mon ancienne professeure particulière, Zheng Minju. Qu'est-ce qu'ils font ensemble tous les deux? Mademoiselle Son. Expliquez-moi un peu ce que vous faites ici. En fait, je suis secrètement amoureuse du deuxième jeune maître Lu depuis très longtemps. J'ai enfin eu une occasion en or. De pouvoir m'approcher d'Ayun. Tout à l'heure, en passant devant sa chambre. Je n'ai pas pu m'empêcher d'y entrer pour jeter un coup d'œil. Je veux voir quelles sont ses passions. Autant flatter ses goûts. Ayun. C'est bien intime, comme petit nom. Mais laisse-moi te dire une chose. Lu Yun a une petite amie depuis 3 ans, Zheng Yun. Lu Yuan est sorti avec mon professeur particulier. Et après, cette personne est devenue complètement folle. Il est clair que le massacre de la famille Song a un lien avec lui. Tu ferais mieux de rester loin de ce petit bâtard. Sinon, j'ai bien peur que tu ne vois même pas venir ta propre mort. Quelqu'un est venu ici, pas vrai? Que tous ceux qui sont entrés dans ma chambre aujourd'hui s'avancent. Personne ne parle? Puisque personne ne veut parler. Alors je vais devoir vous tester, un par un. Ah. Ma jambe. Second maître. J'ai aidé dans la salle de banquet toute la journée aujourd'hui. Je n'y suis pour rien, je vous le jure. Ah. À votre tour. Second maître. Aujourd'hui, seul frère B est allé au deuxième étage. Ah bon? Alors dis-moi, est-ce que tu es allé dans ma chambre, oui ou non? Second maître. En fait, c'est que...
J'ai fait le ménage toute la journée. Je n'ai absolument pas mis les pieds dans votre chambre. Si je découvre que tu es en train de me mentir. Les balles sont aveugles, tu sais. Premier maître, je vous en supplie, ne me tuez pas. Bordel. Je t'avais dit de monter la garde devant la chambre. Et tu es allé picoler. Votre Excellence. Second maître, je suis resté devant la porte de votre chambre tout le temps. Absolument personne n'est entré ni sorti. Est-ce que tu l'as vu? Dis la vérité. Sinon, je te tue. Je ne l'ai pas vu. Dégage. Ah. Second maître, je suis resté devant la porte tout ce temps. Second maître, vous devez me croire. Fais-moi confiance, je t'en prie. Bien joué. Si jamais on te pose des questions plus tard, tu sais ce qu'il te reste à faire. Jeune maître, je vous dois la vie. Sans vous, Bay ne serait plus de ce monde aujourd'hui. Va enquêter sur la véritable identité de Mademoiselle Son. Alors, tu as compris? Professeur Son, ça ne vous fatigue pas de répéter la même chose tous les jours? Vous ne pourriez pas m'apprendre quelque chose d'un peu plus amusant? Jeune maître Lu, vous avez l'air de tellement travailler. Je vous ai préparé ces pâtisseries, rien que pour vous. Puisque le jeune maître Lu a d'autres affaires à régler, je ferais mieux d'y aller. Sage décision. PFF. Je n'ai pas dit que le cours était terminé. Qui t'a permis de partir? Si tu ne veux pas que notre petit secret s'ébruite. Alors, tu restes ici. Jeune maître Lu, tu ne sais menacer les femmes qu'avec ce genre de chantage, n'est-ce pas? Tu es tellement pathétique comparé à ton frère. Ne fais pas attention à lui. Jeune maître Lu, je les ai préparés moi-même pour, ferme-la. Arrête de m'appeler le grand jeune maître. La famille Lu n'a qu'un seul fils. Et c'est moi. Lu Yun. Je te tuerai, je le jure. Professeur Zam, je sais tout ce que vous avez traversé. Que s'est-il passé avec votre famille à l'époque? Je vous en supplie, dites-le moi, et je vous sortirai d'ici, d'accord? Je te conseille d'arrêter de fouiller. Tu ne fais pas le poids face à la famille Lu. Professeur Zam. Est-ce que c'est Lu Shaohua qui a donné l'ordre de massacrer toute ma famille? Tu ne pourras pas gagner? Si tu continues de faire un scandale, on va tous y passer. Réponds. Qui a fait ça, à la fin? Qui est-ce? Dis-le-moi. Je veux juste venger mes parents. Je t'en supplie. À l'époque, monsieur et madame ont sauvé la vie du deuxième jeune maître Lu. Ils l'ont même envoyé au manoir Lu pour qu'il y soit élevé. À ce moment-là, quelqu'un leur en voulait terriblement. Ils voulaient leur mort. Ils voulaient les voir morts. Quelqu'un voulait tuer monsieur et madame. Il fallait leur dire de fuir au plus vite. Je t'en supplie. Je veux juste venger mes parents. Je t'en supplie. Mais qui est-ce à la fin? Regarde ici, regarde. Là, regarde ici, regarde là. Le deuxième jeune maître a dit que quelqu'un était allé voir Zheng Mingyu. Fais-les partir.
C'est rue Autignes. D'accord. Je t'emmène tout de suite pour l'identifier. J'ai fait ce que tu m'as dit. J'ai toujours dit que c'était à moi. On me l'a donné, c'est à moi maintenant. Des ennuis. Jeune maître Lu. Tu pourrais me lâcher et me laisser partir? Alors dis-moi ce que tu es venu faire ici, sinon. Sinon quoi, tu vas tirer? Ah oui. Très bien. Alors je vais tirer à ta place. Quelle folle celle-là. Viens avec moi. Tu oses t'introduire dans ma chambre. Tu veux mourir ou quoi? Je traque un assassin, grand frère. Je fais ça pour ta propre sécurité. Fais encore un pas, et je tire. C'est un grand malade. Grand frère. Je veux bien partir. Mais tu caches quelqu'un dans ta chambre. Tu me dois bien une explication, non? Sors de là. Allez, montre-toi. Quoi? Comment ça, le deuxième jeune maître a un problème avec la personne qui se trouve dans ma chambre? En fait, le grand maître et moi, on est juste. Tu oses vraiment fricoter avec une servante? Je me demande vraiment ce qui te passe par la tête. Dégage. Arrête de gâcher mon plaisir. Très bien. Viens, on y va. Putain, j'aurais vraiment dû le descendre. Professeur Son. Sans mon aide, aujourd'hui. Luyun t'aurait sûrement tué. À l'avenir, tiens-toi loin de ce petit bâtard. Lutigne, c'est tout la faute de Lutigne. Comment ça, Lutigne? Dès que je mettrai la main sur un flingue. J'abattrai Lutigne d'une seule balle. Ça fera toujours une cible de moins pour ma vengeance. Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est lui l'assassin de mes parents. Grand maître, voici les vêtements que vous avez demandés. Mais ça. Je vais me changer ailleurs. Vas-y, sors, si tu as tellement envie que Luyun te repère. Jeune maître Lu. Ce qui s'est passé aujourd'hui, j'espère que vous n'en parlerez à personne. Professeur Son. Qui es-tu vraiment, au fond? Laisse tomber si tu ne veux rien dire. Ça ne m'intéresse pas. À une heure si tardive. Vous êtes en plein cours? Nous. Ça te regarde pas, bordel. Professeur Son, il y a encore des choses que je ne comprends pas. Viens avec moi. Donner des cours si tard la nuit. Vous êtes vraiment là, juste pour étudier? Le professeur Somme, c'est la seule survivante de la famille Somme, qui a été massacrée à l'époque.
Professeur Son. Donne-moi une explication. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah. Qu'est-ce que tu veux que je t'explique, hein? Ne me dis pas que le professeur Son est vraiment tombée amoureuse de Lu-Yoon? J'admire vraiment le deuxième jeune maître Lu, mais... Je sais bien que tu n'es pas là pour jouer les amoureuses avec lui. Tu as une autre idée derrière la tête. Ne me dis pas que tu cherches à faire ton grand retour? Est-ce qu'il aurait deviné qui je suis? Non, c'est impossible. Avant de partir à l'étranger, j'ai fait effacer la moindre trace de mon identité, pour prendre la place de Songman, cette orpheline décédée. C'est complètement impossible qu'il le sache. Je n'ai absolument rien contre le deuxième jeune maître Lu. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose entre vous que j'ignore. Une liaison secrète. Je ne vois vraiment pas de quoi tu parles. Tu ferais bien de ne pas tomber amoureuse de ce sale bâtard. Tiens-toi loin de lui. Est-ce que Ruoting essaie de me bluffer? Ou alors, elle est déjà au courant? C'est bien toi qui as couché avec le premier jeune maître Lu. Pas vrai? Jeune maître Ua, j'ai juste embrassé le premier jeune maître Lu. Je n'avais aucune intention de le séduire. Je vous en supplie, n'en dites surtout rien au maréchal. Dis-moi la vérité. Tu es en train d'enquêter sur moi, c'est ça? Je... Si tu me dis toute la vérité sans faire d'histoire. Ce lingot d'or est à toi. Vous le pensez vraiment, deuxième jeune maître? Le premier jeune maître m'a fait appeler, pour me demander comment s'y prendre pour que le professeur Song lui obéisse, et qu'elle couche avec lui, parce que c'est tout à fait son genre de femme. Mais on n'a absolument rien fait d'autre. Je vous jure que c'est vrai. C'est bon, tu peux t'en aller. Des conneries, putain. Allez me nettoyer ça sans laisser de traces. Menez l'enquête sérieusement. Cette fille du nom de Song Wan n'est vraiment pas quelqu'un de simple. Jeune maître Lu. Jeune maître Lu. Bordel, tu as envie de crever ou quoi? C'est bien ça? Frère Bay, il est mort. Ne me dis pas que c'est ce petit salaud qui a fait le coup. Pas un mot pour l'instant. Fais venir Song Wan. Le commandant a déjà fait appeler Song Wan à la première heure ce matin. Mais qu'est-ce qu'il mijote, le vieux? Commandant Lu, le jeune maître a fait d'énormes progrès dans ses études dernièrement. Mais, je ne vous ai pas fait venir pour ça aujourd'hui. Se pourrait-il qu'il ait découvert ma véritable identité? Professeur Son, je n'aurais jamais imaginé ça de votre part. Vous n'êtes vraiment pas quelqu'un d'ordinaire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous cachez extrêmement bien votre jeu. Si tu meurs de froid,
Je ne le ferai, sous aucun prétexte. Petit insolent. Qu'est-ce que tu racontes encore comme bêtise? Je le répète. Si vous osez toucher à un seul cheveu de Sonwan, vous me le paierez très cher. Il fait encore des siennes. Tout ceci devait être une récompense pour le professeur Son, à la base. Mais regarde un peu comment tu te comportes, PFF. On en reparlera quand tu auras appris les bonnes manières. Commandant Lu, je ne peux pas l'accepter de récompense sans l'avoir mérité. Dites-moi, professeur Zuo, y a-t-il quelqu'un qui fait battre votre cœur? Et merde, est-ce qu'il aurait découvert pour Ludi et moi? Que penseriez-vous d'un mariage avec mon fils, Luyun? Hors de question. Sonwan est mon professeur particulier. Pourquoi devrait-elle épouser ce bâtard? Luting. Luyun est mon fils adoptif. C'est aussi ton petit frère. Ce n'est qu'un chien qui passe son temps à vous remuer la queue. Professeur Son, faites-le sortir d'ici. Mais à quoi tu joues? Pourquoi tu fais un tel scandale? Sonwan, tu comptes vraiment épouser Luyuan? Jeune maître Lu, je ne suis pas idiote, quand même. Je ne vais pas épouser le premier venu. Ce n'est absolument pas ce que je veux. Le moment venu, je trouverai bien un moyen de décliner poliment l'offre du commandant. Alors arrête de faire des scènes, toi aussi. Je préfère entendre ça. Le plus important maintenant, c'est qu'on se remette à étudier. Cette Sonwan n'arrête pas de nous aguicher, Luting et moi. Mekon Gan Ikwa M série Y. Numedam CNTR Victao DHKLCGIA. Tao Tuyes l'IMNG mais. Les TCH Nei. Ne. Kekoneshin la kakin erayan et MLCGIA u accent aigu NG Kong, Ngenoa, Kota Conchitroba NGI vice ayan et MH Nase, THT Kong NG, Trombé des NG Ngan in TH Kia, Ma SAULNG Lila Kelwa Anba LNG Loan NHV. C'est in CTG passé Y. TRNG TRNNHM va au min TH Nesao, CH Lami TMNH Toima, TCHNG min CKGICH? THT NCC. TNG U1 R en et MLCGIA, est un, CNH Vtrom PHAU. Kenea Urash. LC. LC tu GIA, Chung toi CNG Kong Bit, Chung toi Vamien, Titi BCTH Neri. Kong Bit, Timo IUTRH toi. Nukong TRARA c'est la Kana Olam. Titete c'est KNGI Chin BNMNGI. Série, en NGTC Jinna. ITO toi. Koyentam, Chuan et toi SGI qui. Toi VND, CHNG Htamen Chuanet. Nuko CNH Vi. Tilam Sao LC Soe Kote HN Tam Veko CCH, HNA, NGI Bebois NH La Toima, Kolien quand GIN en AUCH. Kolikon quoi TRNG Danting CABN Tamin NTH Sawash. LC tu GIA, CNG Bit quand Tam NGI Kak quoi NH? Toi. Toi l'am GI Kochuan Kantam Nko CH. Toi, la toi en Hello Show Danting CH in min toi. MT Tankang TA accent grave OA, ma CNG Y en Danting Sao. À toi VI. LC tu GIA. 1. Sao en VN Condé Davik et Loi Anba DBN NCH? Chuan c'est à toi, Cha NLT Koksen va OAU. Kut Ngesho QTMT toi. Kean Banet, CH la loi Gejiam Gach et CNG côté HNG Kung toi. Takin R en va CNH tu GIA, CHNG quoi CNG CH la mun très au chaos, Bam Lik et Mac LCPH Nema toi. TTU TH, toi CH la Jiao vient CLCG Yami NDHC, Chuinquin RNH Konoa, TA Umara CCH? Les photos de toi en train de séduire ces deux-là font déjà le tour de la ville. À quoi bon chercher à t'expliquer? Quel dommage que ces deux jeunes maîtres n'aient absolument aucun intérêt pour une traînée dans ton genre. Alors, tu as perdu ta langue? Ça suffit. On est chez la famille Lu, ici. Ce n'est pas à toi de dire à qui que ce soit de foutre le camp. Jeune maître Lu, tu vas vraiment prendre sa défense?
Toi, soit tu la fermes immédiatement. Soit tu dégages. Je t'interdis de dire un seul mot de plus sur Songwan. Jeune maître Lu, laisse-moi te dire une chose. Le commandant vient tout juste d'arranger notre mariage. Tu es maintenant mon fiancé. Si tu continues de t'obstiner pour cette femme, ne me reproche pas d'agir en tant que fiancé. C'est un mariage arrangé personnellement par le commandant. Et alors, si je refuse, moi, Lu Ting, eh bien, je renonce à l'héritage de la famille Lu. Tu crois vraiment pouvoir me menacer? Sans le soutien financier de la famille Shu. Tu penses vraiment pouvoir hériter de la famille Lu? Tu crois vraiment que j'en ai à foutre de cet héritage de pacotille? Jeune maître Lu, tu vas vraiment tout gâcher pour elle? Va tout de suite trouver le vieux. Et annule ce mariage. Lu Ting, tout ça pour cette garce. Tu vas le regretter amèrement. Ordure. Elle va causer ta perte, Lu Ting. Lâche-moi. Jeune maître Lu. Je te conseille de bien réfléchir avant d'annuler ce mariage. Xuan. Sois honnête avec moi. Est-ce que tu me caches quelque chose? Non, absolument rien. Je ne te cache rien du tout. Si seulement tu m'en parlais, je ne l'aurais peut-être pas. Hum. Hum. Qu'est-ce qu'il y a, jeune maître Lu? Tu penses encore à cette professeure Son? Ça ne te regarde pas. HMPH. Jeune maître Lu. J'ai entendu pas mal de rumeurs sur le professeur Son récemment. D'un côté, elle te tourne autour, et de l'autre, elle drague le deuxième jeune maître Lu. Mais, le deuxième jeune maître Lu n'est-il pas ton ennemi? Tu l'as toujours vu comme une épine dans le pied. Le professeur Son, c'est peut-être lui qui l'a envoyé exprès pour te piéger. Et... Jeune maître Lu, laisse-moi te tenir compagnie ce soir. Jeune maître Lu, franchement, cette prof, c'est vraiment une traînée. Tu ferais bien de l'oublier. Ou alors, je peux mettre un peu d'argent, et la faire venir pour qu'elle passe la nuit avec toi. Histoire de soulager ton chagrin d'amour. Ah. C'est clair. Si tu veux mon avis, tu devrais plutôt épouser Shuya. Assure d'abord ta place au manoir du maréchal. Et occupe-toi de Luyun après. C'est de loin la meilleure stratégie. Et puis, si tu épouses Shuya, tu pourras toujours garder Sonwan comme maîtresse. Une officielle, et l'autre en cachette. Ce serait le pied, non? Qu'est-ce que tu racontes, bordel? Je vous préviens. Si l'un de vous ose encore dire un seul mot de travers sur Sonwan, je le tue. À partir de maintenant, personne n'a le droit de la critiquer. Chut. Ah. Jeune maître Lu, vous allez bien, jeune maître Lu. Et, jeune maître Lu. Sonwan. Allez me la chercher. Jeune maître Lu, j'y vais tout de suite. Je vais demander au professeur Song de venir vous chercher. Comment a-t-il pu boire autant? Professeur Son. Le jeune maître Lu vient de se battre avec le jeune maître Su à cause de vous. Et ensuite, il s'est mis dans cet état. Comment peut-on être aussi idiot?
Sonwan, c'est toi? Je rentre. Qu'est-ce que tu fais? J'ai vraiment perdu la tête hier soir. Tu es si pressé de partir? Tu avais trop bu hier. Faisons comme s'il ne s'était rien passé. De toute façon, c'est l'heure d'aller en cours. Tu veux te venger à ce point-là? Mais qu'est-ce que tu racontes? L'unique descendante de la famille Song de Lian. Ça ne te ronge pas de vivre chez l'élu, avec cette haine viscérale? Inutile de jouer la comédie avec moi. L'état de ton professeur, Zheng Mingyu, s'est aggravé. J'ai déjà fait venir des médecins pour lui. Si tu veux aller le voir, tu peux y aller. Comment va le professeur Zheng? Son état s'est brusquement dégradé. Il n'a pas arrêté d'appeler ton nom, ces 2 derniers jours. Et Kong Ming? Même si j'ignore ce qui a bien pu se passer entre vous, il t'appelle sans cesse. Je crois que l'aggravation de son état a un rapport avec toi. Il ne passera pas la journée. Dites-vous ce que vous avez à vous dire. Je vais faire le guet. Mademoiselle Somme. Pardonnez-moi. Je ne peux plus rien pour vous. À l'époque, pour l'argent. J'ai aidé Lu Yun à voler la fortune de la famille Somme. Et on a fait porter le chapeau à Luting. C'est pour ça que je suis enfermée ici. Professeur Zheng. Mademoiselle Somme. J'espère que vous pourrez me pardonner. Professeur Zheng, vous n'avez pas le droit de mourir. Je ne vous ai même pas encore sorti d'ici. Professeur Zheng. Dites-moi, qui a tué mes parents? Professeur Zham, réveillez-vous. C'est fini, on ne peut pas ramener les morts. Lâche-moi. Je dois venger mes parents. Si c'est Lu Yun qui a fait le coup, je le tuerai pour toi. Et si c'était ton père? Est-ce que tu m'aiderais toujours? Deuxième jeune maître, Zheng Mingyu est morte. Mais nous avons découvert des choses sur Sonma. Il paraît qu'il fait partie de la famille Son, ceux de l'Opéra Lian d'il y a quelques années. Ah. Alors il est venu pour se venger. Puisque c'est comme ça. Envoyons toute la famille Son se réunir en enfer. À vos ordres. Jeune maître Lu, je suis un peu fatigué. Je vais rentrer me reposer. Merci.
Prends ça. Crevez tous. Deuxième jeune maître Lu, sauvez-nous, vite. Merde. Il est encore en vie. Vite, sauvez le jeune maître Lu. Vite, professeur Son. Vous n'avez rien? Il ne doit absolument rien t'arriver. Tu es réveillé? Comment tu te sens? Ta blessure te fait encore mal? Tu veux que j'aille chercher un médecin? Pas besoin de médecin. C'est juste que, j'ai pris une balle pour quelqu'un. Je voudrais juste un peu d'eau. Oh. C'est juste que ma blessure me fait un peu mal. Il faudrait que quelqu'un me donne à boire. Comment ça? Je veux dire, avec ta bouche. Je ne suis pas ta nounou. Bois tout seul. C'est comme ça que tu traites ton sauveur? Alors, comment ça va? Ta blessure va un peu mieux? Sors avec moi. Tu t'es mis ce connard à dos. Il ne te laissera jamais tranquille. Mais si tu étais ma copine, je te protégerais, quoi qu'il arrive. Juste pour ça? Alors, c'est quoi ta réponse? Lu Yun est mon ennemi. S'il a tué mes parents, alors tu es le frère de mon ennemi. De quel frère tu parles? Je hais ce salopard encore plus que toi. Mais la vérité est juste sous nos yeux. Quant à ce dont tu m'as parlé. Attends que j'ai réglé cette histoire avec la famille Somme. On en reparlera plus tard. D'accord. Je t'attendrai. Ne pas m'avoir dit non, ça veut dire que j'ai encore ma chance. AM, AM. Mon général, nous. Espèce de vieux schnock, tu frappes même pas à la porte. Ah là là, tu as toujours le sang aussi chaud. Et alors? Tu comptes le forcer à s'excuser quand, ce salopard? Lutin Guy, enfin. Je sais que tu es Ayun. Mais ce n'est absolument pas lui qui a fait le coup. Je vois bien que tu t'inquiètes pour lui. Tu cherches juste à le couvrir. Mais cette histoire n'a rien à voir avec Luyun. Au fait, j'ai entendu dire que tu as passé un savant à Chouya. Franchement, toi alors, tu te rends compte ou pas, à quel point les moyens financiers de la chambre de commerce Chou sont colossaux? C'est avec leur soutien que tu pourras tenir bon. PFFF. Si tu aimes tant que ça la famille Chou, t'as qu'à aller te marier chez eux, toi-même. Chut. Ne dis plus un mot. Mais qu'est-ce que tu fais? Viens avec moi. Pour aller où? Chez toi. Chez moi. Oui. On coupe définitivement les ponts avec la famille Lu. Qu'est-ce que tu vas y faire, alors? C'est ici, ta vraie maison. Tu devrais rester avec la famille Lu. Pour toi, je suis prêt à tout. D'accord. On rentre. Ce sont tes exercices de rééducation. Tintine.
Toi et moi, nous n'avons aucun avenir. Disons qu'on a juste perdu la tête. Ah. Dire que Lutine sait cuisiner. Tu es réveillé? Tu as faim? Viens manger un petit quelque chose. Je ne m'attendais pas à ce que le jeune maître lui se mette lui-même au fourneau. Si c'était pour quelqu'un d'autre, je ne prendrais même pas la peine de cuisiner. Jeune maître Lu. Le grand maréchal m'envoie pour vous ramener. Je n'irai pas. Jeune maître, je vous en prie, rentrez. Le maréchal a dit que si vous ne rentrez pas, il vous chassera de la famille Lu. Et en plus, il va me tuer, moi aussi. Le vieux ne sait faire que ça, me mettre la pression avec ses menaces. Toi, reste ici. On va bien voir qui osera lever le petit doigt. Rentrez, je vous en supplie. Toute ma famille est entre les mains du maréchal. Lutine, tu ferais mieux d'y aller. Comment ça? Toi aussi, tu me demandes de rentrer? Je refuse d'y aller. Lutine, d'accord. J'y vais. Mais tu viens avec moi. Jeune maître, la présence du professeur Song risque d'être inappropriée. Alors comme ça, Songwan n'a pas le droit de venir, c'est ça? Dans ce cas, je ne rentre pas non plus. Qu'il fasse comme si la famille Lu n'avait plus de fils. Bon. Fini de manger. Ce sont des fiançailles. L'union de nos deux familles. Nous l'attendions depuis si longtemps. C'est vraiment un événement exceptionnel. MMH. Lupin. Pourquoi tu as amené cette garce ici? Le vieux, tu m'as fait venir. Juste pour assister à ça? Lutine, arrête de faire des caprices. C'est moi qui décide, aujourd'hui. Tu dois te fiancer avec Shuya. Maréchal Lu, ne faisons pas trop patienter les invités. Nos fiançailles sont déjà annulées. On n'a plus rien à voir ensemble. Jeune maître Lu, à tes yeux, je vaux moins que cette petite traînée? Songwan, vas-y, pars. Ne viens pas retarder les affaires du maréchal. Je voudrais bien voir qui osera faire partir Songwan. Père. Fais attention à ce que tu dis. Songwan n'est rien de plus qu'une préceptrice que nous avons engagée. C'est tout. Je peux te trouver des dizaines d'autres profs quand je veux. Lu Shaohua. N'oublie pas comment tu as traité ma mère. Tu n'as pas le droit de me faire la morale. Alors, entre lui et son père, il y a aussi... Fils indigne. Qu'est-ce que tu racontes? Laisse tomber. Je n'épouserai jamais Shuya. Lutine, en agissant ainsi, comment vas-tu rivaliser avec Lu Yun? Mademoiselle Song, un mot en privé, s'il vous plaît. Mademoiselle Song, si vous ne voulez pas gâcher la vie de Lutine. Alors faites exactement ce que je vous dis. Si vous parvenez à le convaincre de se fiancer avec Shuya, je respecterai le contrat que nous avons signé. Et je vous donnerai 3 caisses de lingots d'or supplémentaires.
Mais, Vous savez bien que ses relations avec Lu Yun sont explosives, ils se détestent. Si on laisse Lu continuer sur cette voie, bientôt, tout le monde finira par soutenir Lu Yun. J'ai confiance en vous. Et je sais que vous voulez le voir réussir. Épouser Shuya est la meilleure option pour lui. je peux essayer. Mais je ne vous promets rien. Très bien, alors je m'en remets entièrement à toi. Jeune maître Lu. Le mariage est la décision de toute une vie. Ce n'est pas un jeu. Toi et Shuya, vous formez vraiment le couple idéal. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Je sais. Alors, je vais te poser la question encore une fois. Tu veux que j'épouse Shuya, c'est bien ça? Il y a une dette de sang inoubliable entre la famille Lu et moi. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. C'est exact. Très bien. Dans ce cas, je ferai comme tu le souhaites. Sale garce, fous le camp d'ici tout de suite. Ne viens pas gâcher ma fête de fiançailles. Attendez. Avant que la réception ne commence. Je veux que vous voyiez de vos propres yeux le magnifique cadeau que je vous ai préparé. Merci beaucoup, deuxième jeune maître Lu. Et où est ce fameux cadeau, s'il vous plaît? Mon Dieu. Ces photos. Mais. C'est le jeune maître Lu, n'est-ce pas? Et la femme sur cette photo, c'est Sonwan. Voilà le grand cadeau que je vous offre. Tu as sûrement pris plein de photos compromettantes de Lu, à vous. Moi? Mais comment aurais-je pu oser photographier le jeune maître Lu? Quoi? Lu. Sommelan, vous avez intérêt à m'expliquer ça, et vite. Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang? Papa. Mon frère et Sonwan sont peut-être tout simplement amoureux. Et ils n'ont pas pu se contrôler. Sale garce. Tu n'avais pas dit qu'il ne t'intéressait pas? J'ai été très clair. La femme que je veux épouser s'appelle Songyuan, pas Shuyang. Ce mariage, que celui qui en veut s'en charge. Lu. Vous avez beau parler, ça ne sert à rien. J'ai déjà précisé que mon choix s'arrêtait sur Songyuan, et je ne changerai pas d'avis. Lu. Que fais-tu de l'honneur de la famille Lu? Tu ferais bien de réfléchir aux conséquences. L'honneur de la famille Lu a été sali il y a bien longtemps. Lu Shaohua, n'oublie pas ce que tu as fait à l'époque. Si tu aimes tant l'argent, t'as qu'à l'épouser, Shuya. Lu. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai été très clair. Celle que je veux épouser, c'est Sonwan. Insolent. Votre famille lui veut les fonds de notre chambre de commerce Chou. Et vous osez quand même nous humilier de la sorte aujourd'hui.
Ne vous emportez pas. Je vous promets de donner une explication à la famille Shu. Humph. Puisque je ne peux pas raisonner Lu Ting. Je n'ai pas d'autre choix que de m'occuper de ton cas, Sonwan. Sonwan, à partir de cet instant. Tu es renvoyé. Fous le camp de la résidence Lu, et sur le champ. Lucky. On dirait bien que mon frère n'arrive toujours pas à l'oublier, cette Sonwan. On ferait mieux de la faire disparaître pour de bon. Lu King. Tu as tout à fait raison. Je voudrais bien voir qui osera toucher à Sonwan. Espèce de fille indigne, ferme-la. À dater d'aujourd'hui. Sonwan doit quitter la capitale provinciale. Si jamais elle ose y remettre les pieds, elle sera directement fusillée. Sonwan. Si tu quittes la ville, je pars avec toi. J'irai là où tu iras. Je me fous royalement de cet héritage d'élu, PFF. Sonwan. Tu ferais mieux d'y réfléchir à 2 fois. Mademoiselle Son. Vous avez tant manigancé pour vous infiltrer dans la résidence du maréchal? Mais tous vos calculs tombent à l'eau. Il sait déjà tout. Ferme ta putain de gueule. J'épouse qui je veux, bordel. Si vous voulez tuer Sonwan, alors tuez-moi avec elle. Lu Ting. Je ne supporte pas de te voir souffrir. Lu Ting. Je n'ai jamais eu de sentiment pour toi. Si j'ai couché avec toi, c'était uniquement pour le statut de la famille Lu. Je voulais juste me servir de toi pour me faire de l'argent, c'est tout. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu ne m'intéresses pas du tout. C'est impossible. Tu veux dire que, tout ce que tu m'as dit avant, c'était des mensonges? Ça. Je jouais avec toi comme on joue avec un chien. À partir de maintenant, tu peux arrêter de me coller? Moi, Sonwan, je n'ai pas besoin d'un mec comme toi. Comment tu as pu changer autant d'un coup? C'est le vieux qui t'a forcé, c'est ça? Dis-le-moi. Je vais tout arranger. Personne ne m'a rien dit. Ça fait si longtemps qu'on se connaît. Tu ne me connais toujours pas? À mes yeux, tu n'es rien d'autre qu'un boulot. Un simple outil pour gagner du fric, c'est tout. Si c'est de l'argent que tu veux, je peux t'en donner. Tout ce que tu veux, je te le donnerai. Et si tu ne m'aimes pas, je peux attendre que tu tombes amoureuse de moi. M'attendre? Mais pour qui tu te prends? Je ne veux pas d'un bon à rien. Je vais changer. Tu n'as plus aucun pouvoir dans la famille Lu. Si je t'épouse, je ne ferai que souffrir. Lu Ting, tu vois bien. Elle ne t'aime pas du tout. Moi au moins, je te traite bien, non? Je ne suis pas en train de te parler. Lu Ting. Je vais être franche avec toi. À mes yeux, tu n'es qu'un moins que rien. Chaque fois que tu me prends dans tes bras, ça me dégoûte profondément. Tu crois qu'en m'enfermant ici, je vais finir par t'aimer? Bien sûr que non. En me retenant prisonnière ici, tu ne fais que me dégoûter encore plus. Tu veux dire que tu trouves tout ce que j'ai fait pour toi répugnant? À ton avis? Général. La mission que vous m'avez confiée a échoué. Je ne mérite même pas de prendre votre argent. Je vais quitter cet endroit immédiatement. Mademoiselle Somme. Mademoiselle Somme, le général vous attendra dans son bureau dans 1 heure. Le général veut me voir? Ça, c'est... C'est la récompense de la part du général. Il espère que vous quitterez la capitale provinciale sur le champ, et que vous ne reviendrez jamais. Le général a aussi quelque chose à vous dire en privé. Me voir en privé? Oui. C'est juste à l'intérieur. Je vous en prie. Général Lu.
Vous m'offrez enfin l'occasion de vous voir seul à seul. Cette fois-ci, je vous ferai payer très cher ce qui est arrivé à mes parents. Général. Je sais que vous me détestez. C'est moi qui ai gâché la vie et le mariage de Lutine. Mais je vous l'ai déjà promis, je vais partir d'ici. Et je tiendrai parole, je vous l'assure. Je ne le reverrai plus jamais. Attendez, quelque chose cloche. Anchio. Mince, c'est un piège. À l'aide. Venez vite. Quelqu'un a assassiné le général. Ce n'est pas moi. Il était déjà comme ça quand je suis entrée. Son Wan. Tu es enfin tombé entre mes mains. Cette fois-ci, je ne te laisserai pas t'échapper. Emmenez-la. MMH. Et oui. Mademoiselle Son est enfin réveillée. Tu m'as fait cruellement patienter. Lu Yuan, le maréchal. Ce n'est pas moi qui l'ai tué. Je n'ai absolument rien fait en entrant. Je le sais très bien, parce que... c'est moi qui l'ai fait. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu as assassiné l'homme qui t'a élevé comme un père. Lu Yun, espèce d'ordure. Tu meurs d'envie de savoir qui a massacré tes parents, pas vrai? Eh bien, je vais te le dire, c'est moi. J'ai tout orchestré. Votre famille Son, avec toute sa foutue richesse, vous aviez soi-disant promis de prendre soin de moi. Mais vous ne me donniez que des miettes, juste de quoi survivre. Je vais te dénoncer. Espèce de monstre. Mes parents ont toujours été si bons avec toi. Pourquoi est-ce que tu les as tués? Vous autres, petits-fils et filles à papa, vous vivez dans l'opulence. Et moi, il était hors de question que je reste votre chien. J'ai pris contact avec ton précepteur. J'ai fabriqué de fausses preuves contre votre famille. Et ce stupide maréchal a tout avalé. Quoi? Bah, tu t'attendais à quoi? Si seulement la famille Son m'avait traité avec un tout petit peu plus de respect, je n'aurais peut-être pas massacré toute votre foutue lignée. En quoi la famille Som t'a-t-elle manqué de respect? Ils ont tout fait pour toi. Ah. Ah, au fait? Toute la fortune de la famille Son et de la famille Lu. Je vais tout transférer, peu à peu, sur mes propres comptes. Et ensuite, je vous torturerai tous jusqu'à la mort, à petit feu. L'UYE. Je te le jure, tu vas payer pour ça. Ah. Ma chère mademoiselle Son. Tu n'es absolument pas en position de me faire payer quoi que ce soit. C'est toi qui viens d'assassiner le maréchal. Et maintenant, tout le monde n'a qu'une seule envie, te voir morte. Assez discuté. Fin de partie. Maman, pardonne-moi. Je n'ai pas pu t'aider, prends bien soin de toi. Arrêtez. Arrêtez. Tiens, tiens. Le grand maître Lucky réussit à nous trouver, quelle surprise. Luyun, relâche-la, tout de suite. Mon cher grand frère. La femme de ta vie, vient tout juste d'abattre Lushaoa. Nous avons maintenant toutes les preuves et les témoins. J'ai désormais le droit de la condamner à mort, au nom de la famille Lu. Quoi? Elle a tué le vieux? Mais c'est impossible. Ne croyez pas que j'ignore qui vous êtes. Son Wan, la fille légitime de la famille Son, du jardin des poiriers. Dont la famille entière a été sauvagement massacrée par les Lu. Qu'elle ait assassiné Lushaoa n'a donc rien d'étonnant. Tu connaissais ma véritable identité depuis le début? Pas depuis le tout début, non. Mais il faut avouer que tu cachais très bien ton jeu. C'est faux. Même si elle détestait le vieux, elle ne l'aurait jamais tué. Jeune maître Lu. Lushaoa t'a quand même élevé et nourri. Tu ne veux pas le venger? Tu l'as. Allez, grand frère, tire. Abba Somwan. Ah.
Enfoiré. Je savais bien que vous étiez de mèche. Lu King. Cette garce a tué le grand maréchal Lu. Qu'est-ce qu'on fait? Tuez-les. Vengez le maréchal. Tu vois ça? Qu'est-ce que tu vas faire? Espèce de bâtard. Tu oses encore t'en prendre à moi. Faites-le taire. Non, lâchez-le. Ah, jeune maître Lu, te voir te faire tabasser. Ça me brise vraiment le cœur. Tiens, on va jouer à un petit jeu. T'aimes bien parier, pas vrai? Très bien. On va jouer à ton jeu préféré, la roulette. Entre toi et elle. Dis-moi, sur qui je tire en premier? Tire sur moi d'abord. Toi? Oh. PFF. T'as une sacrée chance. Alors le prochain coup, je vais devoir tirer sur le professeur Son. C'est entre toi et moi, cette histoire. Ne mêle pas Son-Wan à tout ça. Jeune maître Lu, vous êtes tous les deux entre mes mains maintenant. Tu n'es pas en position de négocier. Fais ton choix. Lu Yun. Ne crie pas victoire trop vite, un jour ou l'autre. Je te le ferai payer très cher. Ah. C'est facile de lancer des menaces en l'air. Jeune maître Lu. On continue. Lu Ting. Je ne mérite pas que tu fasses ça pour moi. Tu n'aurais jamais dû venir. Son-Wan. Si tu meurs, je ne pourrai pas survivre sans toi. À ton avis, pourquoi je suis venu? Est-ce que je compte vraiment autant pour toi? Fermez-la. Fais ton choix. Moi. Tire sur moi. Encore toi? D'accord. Ah. Impressionnant. Alors la prochaine balle sera pour Son-Wan. C'est ça? Non, tire sur moi. Je suis prêt à mourir à la place de Son-Wan. Je ne mérite pas ça. De quel droit tu décides à ma place? Tire sur moi. Vas-y, tire. Je veux que tu vives, tu m'entends? N'oubliez pas que c'est moi qui fixe les règles du jeu. Professeur Son. Adieu. L'héritage du général a bien été entièrement transféré. Vous voyez ça? Maintenant, c'est moi le plus riche. Vous devez m'obéir tous les deux si vous voulez rester en vie. Ce n'est pas si simple, deuxième jeune maître. Qu'est-ce que tu insinues? Les biens du général ont déjà été pris en charge par le jeune maître Lu Ting. Ils ont tous été transférés au nom de l'héritier légitime de la famille Lu. Quant à toi, tu n'es qu'un vulgaire bâtard. Tu crois que je ne suis qu'un simple Lu Yun? Tu croyais que je ne savais que boire et m'amuser. Maintenant, c'est moi l'héritier légitime de la famille Lu. Alors, petit frère, tu as peur? Vous osez me trahir? Lu Yun, c'est moi le seul et unique héritier de la famille Lu maintenant. Et toi, tu n'es rien d'autre qu'un chien errant. Pas moi. J'ai déjà mis la main sur tout l'argent de la famille Lu. C'est moi, le maître de la famille Lu. Est-ce que ça va? Lu Yun. Tu as comploté pour assassiner toute ma famille. Je ne te le pardonnerai jamais. Donne-moi cette arme. Arrête de faire la forte. Donne-moi l'arme. PFF. Tu as tué mes parents. Si je suis de retour cette fois, c'est uniquement pour me venger.
Mais, je croyais que j'étais morte? Mademoiselle Son, la banque de sang de l'hôpital était à sec. C'est le jeune maître Lu qui vous a sauvé avec son propre sang. Sans lui, vous y seriez resté pour de bon. Mon frère. Où est Lu Yun? Lu Yun est déjà mort. Je l'ai abattu de mes propres mains.